Je donne une précision parce que c'est très à la mode. Alors, tu sais, il y a toujours des effets de mode sur les réseaux sociaux et on entend parler beaucoup, beaucoup qu'il faudrait réguler son système nerveux autonome. On entend parler beaucoup du nerf vague, du système sympathique, du système parasympathique. Tout cela est vrai, tout cela est très intéressant. Mais attention, pour moi, je dois te faire une analogie parce que dans mon expérience, c'est un petit peu comme il y a une usine, là, il y a le feu dans l'usine. D'accord? OK. Et il y a un système d'alarme. C'est normal, il y a un système d'alarme qui nous indique qu'il y a le feu dans l'usine. Vouloir alors évidemment, on peut éteindre le système d'alarme, mais est-ce que c'est la priorité? Vouloir s'occuper uniquement ou en numéro un du système d'alarme et le mettre finalement, au repos, est-ce que ça va vraiment le régler le problème qu'il y a le feu quelque part dans l'usine? Pour moi, le feu dans l'usine, c'est ce stock de mémoire émotionnelle, ce qui fait que ton système nerveux autonome est passé en mode survie et il est resté enclenché en mode survie. Vouloir s'occuper tout de suite de réguler, le système nerveux autonome, c'est comme vouloir éteindre le système d'alarme sans s'occuper de ce qui l'a rendu. Pourquoi ton système nerveux autonome est en mode survie? C'est bien une cause. C'est bien une cause qu'il y a des mémoires traumatiques. Donc vouloir, réguler ça sans s'occuper des mémoires traumatiques, ça n'a pour moi aucun intérêt, ça peut même aggraver la situation. Parce que si tu débranches le système d'alarme, tu peux plus être au courant qu'il y a le feu qui continue de se propager. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. C'est comme une recette de cuisine. Elle peut être super, mais si tu mets tout dans le désordre, ça va pas fonctionner. Il y a des étapes et ces étapes, pour moi, elles sont très précises. Il y a une chronologie qui doit être respectée. La première, c'est de libérer le corps des mémoires émotionnelles traumatiques. Ça, c'est l'urgence, c'est le numéro un. C'est par ça que tu dois commencer. La deuxième, effectivement, c'est que réguler son système nerveux autonome, c'est important et par la même occasion, restaurer l'estime de soi. Parce que vouloir travailler sur soi et sur sa vie sans restaurer l'amour et l'estime de soi, c'est peine perdue. Et en dernier, évidemment, en conséquence, on va pouvoir lâcher le mode survie pour une vie alignée sur ton être. Oui, on veut tous une vie épanouie, sereine, où on sent beaucoup plus d'espace intérieur, de liberté, de paix, et on a envie que le décor là soit aligné à cette intériorité. Mais ça, c'est la finalité. Hein, libérer son corps des mémoires émotionnelles, c'est juste un moyen, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen de quoi? Bah, c'est un moyen de ça. C'est un moyen de devenir qui on est vraiment et d'avoir une vie qui soit en accord avec ça.